IDFM sur le 98 de la bande FM sur toute la planète Terre. Nous accueillons aujourd'hui Fabrice Clément. Fabrice Clément, est-ce que vous pouvez vous définir, Fabrice Clément? Vous êtes on peut dire un coach, qu'est-ce que vous êtes? Mon activité professionnelle depuis 30 ans tourne autour du coaching des dirigeants. Et ce que, avec quelques confrères, j'ai développé, qu'on peut appeler aujourd'hui du coaching d'organisation, qui est l'accompagnement des transformations des entreprises, des administrations, des associations, dans des grands mouvements de transformation, dans des mutations, non à partir d'une position de consultant, mais à partir d'une position de coach. Donc plus un accompagnement qu'une position de sachant qui va dire aux dirigeants qu'est-ce qu'il faut faire, comment il doit s'organiser. Vous allez vous confronter à une clientèle ou une population, pas forcément de gens qui se seraient remis en question avant. Absolument. En général, les personnes qui viennent me voir ont essayé de résoudre les problèmes qu'elles ont rencontrés ou qu'elles rencontrent sans y arriver par elles-mêmes. Donc elles cherchent, peut-être pas désespérément, mais d'une façon parfois un peu urgente, de l'aide pour les sortir de l'ornière qu'elles connaissent ou que leur entreprise connaisse. La première chose que je fais quand je les rencontre, c'est de les aider à prendre conscience de ce qui se joue vraiment dans les situations qu'elles rencontrent. De ce qui se joue pour leur organisation, entreprise, association, administration, et ce qui se joue pour elles en tant que dirigeant, ou pour une équipe de direction, si c'est une équipe de direction qui m'accueille. Donc il y a bien une question de faire prendre conscience de quelque chose. Et souvent la prise de conscience, elle est liée à une remise en question. Donc dans ce sens-là, oui, on peut dire que même les difficultés, les problèmes que rencontrent ces personnes remet en question l'ordre en place. Vous parlez de satsang, c'est une expression qui a été utilisée un peu sur cette antenne sans forcément qu'on en donne la définition. C'est quoi un satsang? Alors satsang propose une définition dans une de mes publications sur ma page Facebook. En fait, satsang, ça vient, donc c'est un mot sanskrit. S'asseoir, ça veut dire s'asseoir. Alors sat, c'est la vérité, oui. Vérité, existence. Et sang, on peut dire que c'est la compagnie des saints, de Dieu, d'un enseignant, d'un maître. Donc satsang, c'est un espace dans lequel on pourrait dire on se trouve en compagnie voilà, d'un saint, d'une personne qui enseigne, et c'est autour de la vérité, donc la vérité à travers cet enseignant, ce maître, ce saint, le divin. Donc c'est un rapport avec le yoga? C'est un rapport avec les traditions spirituelles de l'Inde. C'est un rapport étroit avec, parmi ces traditions, celle que l'on appelle la non-dualité, donc des traditions non-duelles, puisque l'idée c'est, dans ce temps de satsang, d'écouter ce qui se présente dans l'instant présent. Donc au-delà de toute dimension dévotionnelle ou d'adoration, quel que soit l'objet de l'adoration, c'est vraiment plutôt une écoute de l'instant présent, l'expérience de l'instant présent, de l'ici et maintenant. Et à travers cette expérience-là, c'est revenir à soi profondément, à ce que l'on est vraiment, à sa véritable nature. Donc le satsang, c'est essentiellement ça. Donc il y a un maître qui est assis au milieu et en rond, et tout autour se trouvent des disciples, on peut dire, des gens qui écoutent. Ils ne s'expriment pas forcément tous, mais ils écoutent. C'est ça, alors il y a un maître ou un enseignant, et puis en fonction du maître et de l'enseignant, le satsang va s'orienter soit vers plus de paroles de la part du maître et de l'enseignant, soit plus de paroles des personnes qui sont là et qui sont invitées à s'exprimer. En général, quand une personne qui participe au satsang est invitée à exprimer, ça fait l'objet d'un accompagnement. L'enseignant, le maître va accompagner cette personne à travers à la fois sa parole, ce qu'elle exprime, mais aussi ce qu'elle ressent. Donc on a dans l'histoire des satsangs des personnes très économes de mots, comme par exemple Papaji. Papaji qui était un des principaux disciples de Ramana Maharshi. Et il y a sur YouTube des satsangs de Papaji. En français? En anglais, je crois, et peut-être en sous-titre français, je ne sais plus. Mais en tout cas, on voit parfois la personne venir auprès de Papaji, y être invitée, et elle dit très peu de choses, et Papaji dit quasiment rien, mais par sa seule présence, il se passe quelque chose à l'intérieur de cet individu qui vit du coup des états de conscience qui ne vivaient pas en dehors de ce temps-là. Voilà, donc le satsang, ça peut prendre cette forme-là. Il est toujours en vie, Papaji? Non, Papaji est parti il y a déjà un moment, mais il a accompagné plusieurs personnes vers ce qu'on appelle
aujourd'hui l'éveil, dont Mooji, qui est peut-être celui qui est le plus connu aujourd'hui, qui fait lui-même des satsangs, dont Gangaji, qui est une américaine, dont Gangamira, qui est son ex-compagne. En français, là, cette fois-ci. Elle en français, parce qu'elle est française au départ. Voilà, donc on est loin du coach d'entreprise. Et là, on va peut-être un peu rester sur le spirituel. Vous n'avez écrit aucun livre, vous n'avez rien à vendre. Non. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé vers le yoga? Qu'est-ce qui fait, à quelle époque, vous aviez quel âge à peu près quand vous avez décidé de trouver, peut-être pas une vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité, on en parlera dans l'émission, mais que vous êtes dirigé vers ces spiritualités-là? Disons que l'appel intérieur a commencé très tôt, au départ notamment à travers l'expérience d'être enfant de cœur, qui m'est arrivée de manière assez fortuite. J'ai suivi en fait mon meilleur ami de l'époque quand j'avais, je ne sais pas, entre 8 et 10 ans. Et en me retrouvant à la messe, mais en tant qu'acteur et pas en tant que spectateur, il s'est vraiment passé quelque chose. Ensuite, j'ai eu... C'est quoi? Il y avait vraiment l'expérience d'être au service de quelque chose qui me dépasse, quoi. Voilà. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que à peu près au même moment, j'ai commencé à ressentir des intuitions très claires sur ce qui se passait chez moi, mais aussi surtout chez les gens, et ce qui se passait chez eux sans qu'ils en aient conscience. Et donc au début, je pensais que de la même façon qu'on a tous l'ouïe, la vue, le toucher, on avait tous cette faculté-là, et je me suis assez vite aperçu que ce n'était pas le cas. C'est quoi, de la télépathie ou non? C'est de l'intuition, voilà, c'est une forme d'accès à une intuition sur... alors oui, on peut rapprocher ça on va dire, de dispositions un peu médiumniques, je dirais, voilà, mais c'est très précisément lié à qu'est-ce qui se passe dans l'instant quand je suis en relation avec une personne, en contact avec cette personne. Parfois, je peux ressentir ce qui se passe chez une personne dont me parle la personne que j'ai en face. Voilà. Et ça, j'ai ressenti ça très, très jeune. Et à peu près au même âge, un tout petit peu après, j'étais fasciné par cette série qui a introduit les traditions de l'Orient en Occident, qui est Kung Fu, avec Darin Carradine, où on voit le jeune Kwai Chang-ken qui est adopté par un certain nombre d'enseignants dans un monastère à Shaolin. Et en fait, pour moi, l'école, c'était ça, c'était pas tellement celle où j'allais, ou le collège où j'allais, c'était vraiment ce qui était enseigné dans ce monastère-là. Et donc j'avais cette fascination déjà pour l'Orient, et aussi une façon d'enseigner la vie, donc la spiritualité, d'une manière très orientale, quoi, voilà. J'ai continué mon existence, en fait j'ai cherché à ce moment-là à faire du kung-fu. À faire du kung-fu, mais en fait je voulais pas faire du kung-fu sportif, moi je voulais rencontrer un maître en fait. Ouais. J'habitais à Lyon à cette époque-là, et j'ai cherché assez longuement à trouver vraiment un maître, et pas juste un professeur de kung-fu, et j'ai malheureusement pas trouvé. Du coup, j'ai fait tout à fait autre chose, et cette aspiration spirituelle est restée un peu en suspens. J'avais cette vie intérieure déjà très, très, très importante, très prégnante dans mon existence au quotidien, mais qui était vécue d'une manière clandestine, quoi, sans que je puisse vraiment parler autour de moi, parce que personne autour de moi vivait des choses de cette façon-là. Voilà. Et puis c'est un peu plus tard, vers l'âge de 18 ans, où j'ai rencontré un médium, quelqu'un qui avait des facultés médiumniques très développées. C'était ma première année d'étudiant. Mais lui, il avait une activité à côté de ça, qui était une activité de voyant. Et donc j'ai fait un certain nombre d'expériences avec lui, que j'aimais bien. Mais déjà à l'époque, j'avais besoin que l'amour soit présent en fait dans ma recherche. Et là, c'était essentiellement de l'ésotérisme, de la parapsychologie. Mais il n'y avait pas tellement de dimension d'amour. Il appelait les morts, il appelait quoi, non? Alors oui, parfois il était même adombré par des esprits. Donc en gros, son corps il laissait volontairement son corps habité par un esprit avec qui du coup on pouvait communiquer. Voilà, il faisait des choses de ce genre-là. Vous n'aviez pas peur? Si, si, ça me faisait vraiment peur. Mais bon, voilà. En tout cas, ça m'a permis de retrouver déjà un contact, puisque j'étais effectivement un peu seul à vivre ça. Et puis ça m'a remis un peu dans cette quête proactive, quoi, de chercher. En fait, quelques temps après, j'ai lu ce livre d'un certain Satprem. Satprem est un Français qui a vécu auprès de mères. Et Satprem a écrit notamment une biographie de Sri Aurobindo, et il a appelé ce livre « L'aventure de la conscience ».
Et quand j'ai lu ce livre, j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, moi, ma vie, c'est ça, c'est l'aventure de la conscience. Et donc, en fait, voilà, par un certain nombre de circonstances favorables, très, très jeune, j'avais un peu plus de 20 ans, j'ai rencontré des personnes qui se trouvaient habitées à Nice, alors que moi, j'habitais à Lyon, mais qui organisaient des groupes de méditation. Et donc, je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. J'ai fini par aller régulièrement à Nice pour méditer, et c'est grâce à eux que j'ai rencontré le début de l'exploration de la spiritualité de l'Inde à travers Sri Aurobindo, Mère et Sapren. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi, cette exploration-là, et qui avait l'avantage de mettre le cœur et le corps au centre de cette recherche. À la fois le cœur, l'amour, mais aussi le corps dans l'exploration. Alors, Sri Aurobindo, lui, il a développé ce qu'il appelait le yoga intégral, qui était une forme de synthèse de yoga, avec une dimension assez mystique, en fait. Donc, il y avait assez peu de postures, ce qu'on appelle les asanas, donc ce qui est plutôt sous le terme de hatha yoga, qui est surtout ce qui est connu en termes de yoga dans l'Occident, mais qui représente juste une petite partie de l'exploration que compose le yoga. Voilà. Moi, j'ai assez peu au début exploré les asanas, mais j'ai exploré beaucoup la méditation, voilà, même c'était les mantras, donc la répétition de sons en sanskrit. Voilà, donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, et puis ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Donc, Ça vous a amené jusqu'à un maître, mais vous avez commencé sur Facebook à publier des articles sur la nuit noire de l'âme. Absolument. Et je vous disais qu'on est plus ou moins tous un peu dans cette nuit noire de l'âme, on l'a tous plus ou moins vécu, et on peut se demander si on n'est pas un peu dedans en ce moment, avec ce que nous réserve l'avenir, ou ce que nous a réservé l'année précédente, c'est-à-dire on ne sait pas trop où on va, du point de vue conscience planétaire. Et vous m'avez dit que la nuit noire de l'âme, on l'a traversée, moi je l'ai traversée, vous l'avez traversée. À titre personnel, on peut dire que c'est des moments où tout bascule et qu'on est... C'est quoi la nuit noire de l'âme d'abord? Alors, dans l'expérience que j'en ai, je préfère plus parler de mon expérience que de la définir. En fait, au cours de ce chemin que j'ai cru comprendre qu'il pouvait être appelé nuit noire de l'âme, je faisais, comme depuis des années, un séminaire d'accompagnement de développement personnel et spirituel sur 5 jours. Et à l'issue de ce séminaire, une des personnes qui participait à ce séminaire m'a offert ce petit livre qui porte le très beau titre de La nuit comme le jour illumine. La nuit obscure de l'âme selon Jean de la Croix. Voilà, c'est un livre qui a été écrit par un père, Carme Deschaux, qui est décédé il y a déjà quelques années, qui s'appelle Wilfrid Steenison, et qui reprend en gros ce qu'évoque Jean de la Croix sur la nuit obscure de l'âme. Donc pour ceux qui souhaitent vraiment avoir une définition, je pense que c'est les livres ad hoc pour la trouver. Moi je peux simplement dire que pour moi, je vais rapprocher l'expérience que j'ai faite de cette nuit noire de l'âme d'un souvenir de ce que dit Wilfrid Steenison citant Jean de la Croix, disant que la nuit noire de l'âme c'est l'expérience d'être abandonné de tout, de tous, y compris de Dieu lui-même. Donc il parle, bien entendu, notamment de l'éprouver, d'être abandonné de Dieu lui-même. Mais ça peut correspondre aussi à des faits, en ce qui me concerne. Les circonstances de la vie qui ont été les miennes à ce moment-là m'ont amené à constater que 95% des gens que je fréquentais les 10 ou 15 dernières années ont cessé de m'appeler, de venir me voir, de m'envoyer des messages. Donc ça a correspondu aussi à une forme d'abandon social en tout cas. Ça fait partie du jeu, ça, on le sait que on va perdre même des gens de notre famille qui vont, dans la mesure où on change, on n'est plus perçu pareil, donc tout le monde n'est pas obligé de changer en même temps que nous, donc on vous avait prévenu là-dessus. Vous étiez au courant. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu deux événements concomitants. Le premier, c'est que cette plongée, en fait, dans la conscience, m'a amené à vivre une détresse profonde, notamment
ce ressenti de menace de mort permanent. Donc pendant des années, j'ai été habité par une proximité avec la mort concrète, pas du fait de mon corps qui était malade, mais d'un ressenti permanent d'être effectivement sous la menace d'une mort par anéantissement. Au point que quand je suis sorti de cette noire de l'âme, en février de l'an dernier, j'ai une de mes proches amies qui partage la même quête intérieure que moi et qui m'a dit « Mais est-ce que tu as une idée de pourquoi il t'est arrivé ça ?» Et c'était vraiment juste après, cette lumière de l'âme s'est arrêtée du jour au lendemain. Et du coup, j'étais encore dans juste profiter et savourer de la vie qui revenait. Elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Elle s'est arrêtée du comme jour au ça. lendemain. Comme ça, ouais. C'est-à-dire un matin où vous vous êtes réveillé, vous aviez plus peur de mourir? En fait, je ne sais plus si c'était un matin ou l'après-midi, Oui. je ne saurais même pas dire. Mais à un moment donné, j'ai constaté que j'étais plus habité par ce ressenti de menace de mort permanent. J'étais juste plus là. Et non seulement c'était plus là, mais sont revenus petit à petit, dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, des qualités que je reconnaissais comme miennes, mais que j'avais complètement oubliées parce qu'elles avaient été absentes pendant les 4 années, on va dire, de cette lumière de l'âme, quoi. Du coup, j'avais des moments comme ça où tout d'un coup, par exemple, la joie de vivre, je ressentais cette joie de vivre et tout d'un coup, je me disais « Ah, mais je connais ça, ça m'est familier, mais c'est moi, je faisais vraiment cette association avec mon identité, qui j'étais. » Et j'ai réalisé qu'effectivement, oui, j'avais été complètement déconnecté de cette qualité-là qui était en moi. Et le déclic, il s'est fait sans déclic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un état de grâce ou une... Non, il n'y a eu aucun événement, ni des signaux faibles. Il y a eu, on va dire, sur ces 4 années, il y a eu une diminution de l'intensité du ressenti de menace de mort. Mais c'était toujours là, c'était un peu moins handicapant que ça l'avait été, mais c'était toujours handicapant et c'était toujours présent. On rappelle que vous avez même été obligé d'aller en séjour psychiatrique à un moment. Absolument. C'est-à-dire que ça devenait grave quand même. Combien de temps vous êtes resté en psy? Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc ce dont je peux témoigner en ce qui concerne mon expérience, c'est que c'est vraiment la pratique intensive d'une sadhana qui avait été transmise par mon maître et des initiations que j'ai reçues, qui ont fait remonter ces émotions douloureuses, les angoisses, les peurs, que j'avais déjà vécues d'une précédente proximité avec un très grand être qui était un swami du Kriya Yoga que j'ai fréquenté au début des années 90. J'avais déjà vécu ça, et dans des circonstances aussi tellement étonnantes. C'était à l'ashram, près du Mans, dans un petit village qui s'appelle Conly. Et le dimanche après-midi, on regardait des vidéos de cassettes VHS qui se faisaient envoyer de l'Inde. Donc c'était des vidéos des récits épiques de l'Inde, le Ramayana par exemple. Et simplement en étant en sa présence, on faisait rien de particulier si c'était de regarder la télé. Cette boue, ces angoisses, chez moi c'était des angoisses, des peurs, remontaient comme ça, spontanément. Donc j'avais vécu ça, c'est ce qui m'avait amené à faire un travail psychothérapeutique, ça, parce que ça me submergeait totalement. Et là, en fait, voilà, des années après, c'est revenu en force, et ça a fini par vraiment me submerger totalement, au point où je ne pouvais plus dormir du tout. Donc pendant 7 jours d'affilée, j'ai pas pu dormir ni le jour ni la nuit, donc j'étais dans un état de déliquescence, de vulnérabilité, de fragilité, de douleur, de souffrance extrême. Et puis j'avais des crises de peur panique. Et dans ces crises de peur panique, j'avais vraiment l'impression que j'allais arriver à un stade où j'allais perdre totalement la conscience de moi-même. Et donc je ne savais pas ce qui pouvait se passer, je ne sais pas ce que mon corps pouvait faire dans des conditions où je perdrais la totalité de la conscience de moi-même. Du coup, j'étais accompagné par un psychiatre à partir du moment où j'ai commencé à vivre ces moments si douloureux. Et c'est donc ce psychiatre qui, au bout d'un moment, m'a dit il ne faut pas que vous restiez tout seul. Ma femme travaillait, mes enfants allaient à l'école.
Et donc il m'a dit, il faudrait que vous rentriez dans une maison de santé. Et effectivement, une maison de santé, c'est une clinique psychiatrique. Et donc j'ai fait 2 premiers séjours d'un mois et demi, et puis une année suivante de 3 semaines. Et puis en 2017, en mai 2017, je suis retourné en clinique psychiatrique, et là je suis resté pendant plus d'1 an, en sortant 3 fois, on va dire 1 ou 2 mois. Mais je suis ressorti vraiment définitivement à la fin du mois d'août 2018, donc plus d'1 an après. Donc vous pratiquez plus les méditations? Si, en fait, si vous voulez, c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ça s'est arrêté du jour au lendemain. J'ai retrouvé ces qualités. Ça s'est arrêté en 2020, février 2020. Février 2020. Juste quand on est rentré voilà. dans la crise du corona. Exactement. Où il y avait un enfermement qui nous attendait. Exactement. Peut-être pour vous permettre de la vivre plus facilement. Pour moi, le confinement n'a rien changé en fait à ma vie sociale. J'étais déjà confiné. Donc, oui, mais ça aurait été encore pire. Ah bah non, parce que ça... Non, disons que je dirais, c'est un peu... C'est pas à mon avantage de dire ça, mais quelque part c'était plaisant de ne plus être le seul à être confiné, quoi, et qu'on soit tous ensemble confinés. C'est gentil. Je me sentais plus entouré, moins seul, quoi. Donc je dis ça un peu... Mais non, ce qui s'est passé réellement, c'est que donc sont revenues ces qualités dans les semaines et les mois qui suivent, et ensuite j'ai découvert, mais par surprise, d'abord que j'avais plus beaucoup de pensées, ensuite que j'étais complètement dénué de tout besoin de comprendre, de savoir. Et je me suis rendu compte que finalement je ne vivais que dans l'instant présent, qu'il n'y avait plus, en fait c'est ça qui a été le plus impressionnant, c'est qu'il n'y avait plus rien qui cherchait. Il y a peut-être rien à trouver aussi. J'ai vu une vidéo de vous sur le mot pranam. Qui est sur ma chaîne YouTube, ouais. Sur votre chaîne YouTube qui s'appelle... Qui s'appelle Fabrice Clément 7 et Associés, et 7 Associés étant le nom de ma société, ou 7 et Associés Fabrice Clément. 7 en chiffres et Associés Fabrice Clément, et il y a cette petite vidéo sur le sens du pranam. Vous dites qu'il y a 3 grâces qui ont été données. La première, c'est qu'on est de nature humaine. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez peur que la matière soit plus forte que l'esprit, quelque part. Vous saviez plus que ce que votre corps allait faire, c'est-à-dire comment il allait réagir sans que votre esprit puisse le contrôler. Donc, parlez-moi de cette petite vidéo sur le sens du pranam. Donc, pranam, c'est un nom sanskrit qui veut dire révérence, salutation au départ, que je considère être associé avec cet autre nom qui, pour le coup, est un nom anglais, mais qui vient d'un mot français, qui est le surrender. Donc le surrender, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les traditions spirituelles de l'Inde, qui est, surrender veut dire s'abandonner. Et l'abandon correspond à la reddition de notre volonté propre. Le stade où, et pour moi la nuit noire de l'âme, est un instrument au service de nous faire vivre la reddition de notre volonté propre. Et donc du coup, de ne plus avoir de projet, de ne plus rien chercher, de ne vivre juste que l'instant présent, au service de la vie qui nous traverse. Donc ça c'est la première chose que vous dites, mais vous dites qu'il y avait 3 grâces. Je sais plus. Alors oui, c'est Sri Shankaracharya qui disait ça, il y avait 3 grâces. Les 3 principales grâces dans l'existence, c'était la première, le fait d'être né humain. La deuxième, c'est d'avoir une aspiration spirituelle et même une pratique spirituelle. Et la troisième, c'est de rencontrer un être de lumière, un sage, un être éveillé, un maître. Voilà, et quand on a la chance inouïe de rencontrer son propre maître, celui auquel on est lié, probablement depuis plusieurs vies, c'est probablement la plus grande de toutes les grâces que l'on peut vivre dans l'existence. En tout cas, c'est ce que je considère être, en ce qui me concerne, la plus grande grâce que j'ai reçue dans cette existence. C'est d'avoir retrouvé mon maître. Ouais. On va l'écouter parce que dans la petite vidéo, il y a d'autres choses qui parlent de « je ne sais rien »,« je m'incline devant le mystère de la vie »,« je sais que je suis imparfait », donc on va l'écouter. Un dernier mot, peut-être, sur pranam. Ça a en partie un lien avec ce sujet de la gratitude. On pourrait dire que pranam, qui est un mot sanskrit, qui veut dire salutation,
révérence, prosternation. C'est une façon d'exprimer sa gratitude pour la vie. Shankaracharya, ce grand sage de l'Inde, disait qu'il y avait 3 grâces à vivre dans une existence. Et si ma mémoire est bonne, la première des grâces, c'est d'être né humain. Donc quelque part, en disant pranam, je dis aussi merci. Merci à cette vie d'être humain, à cette grâce qu'est la vie d'être humain. Je dis aussi que bien qu'étant de nature divine, je suis de nature humaine, et en tant que tel, je suis imparfait, je suis blessé, je suis limité. Et je reconnais que je suis juste une petite parcelle dans cet univers. Et qu'à ce titre, certes, je m'exprime, j'ai des ressentis, j'ai des moments de conscience. Mais vu que je suis qu'une parcelle de cet univers, je m'incline devant le mystère de la vie. Et j'abdique de mon arrogance de croire que je sais quelque chose, que j'ai quelque chose à enseigner. Donc je m'en remets à la vie, à Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et je dis donc pranam, je m'incline devant ce mystère de la vie. Deuxième partie de cet au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, où vous nous retrouvez, vous nous suivez avec Fabrice Clément, et nous parlons de la nuit noire de l'âme, mais aussi de la grâce, de ces moments où finalement, quand tout va mal, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, tout va bien. Et ce que vous me disiez, Fabrice Clément, c'est le fait de rencontrer un maître. Est-ce que tout le monde a besoin de rencontrer un maître? Je crois que tout le monde n'a pas le même chemin. Ouais. Donc en fonction de notre roadmap, on dit en anglais, du parcours de vie qui est probablement déterminé bien avant qu'on vive l'incarnation, on est amené à rencontrer un certain nombre de situations, un certain nombre de circonstances. Certains d'entre nous connaissent cette grâce de rencontrer un maître ou leur maître, d'autres non. Faut le chercher déjà. Alors, j'ai vécu un magnifique moment auprès du mien, dans un temps que j'ai passé en Inde avec un petit groupe. Mon maître parlait justement de ces 3 grâces qui sont énoncées chez Shankaracharya. Et il s'amusait, il faisait un peu d'humour avec nous autour de est-ce que vous avez rencontré ce maître, cet être de lumière ou pas. Et donc tout le monde jouant aussi en disant bah oui, on l'a rencontré, voilà, on est là en sa présence, tout ça. Et puis il avait dit oui, vous m'avez trouvé. Et j'étais juste devant lui et la personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Santosh et qui traduisait de Malayalam en anglais, le Malayalam étant la langue du Kerala, mon maître est Kerala. Et j'étais juste devant eux et je dis mais en fait c'est pas nous qui t'avons trouvé, c'est toi qui nous as trouvés. Et à ce moment-là, tout de suite, Santosh a traduit à mon maître, qui a commencé à dire que c'était une douce et tendre façon de voir. Et assez vite, il nous a dit, mais en fait, ce sont les deux, en fait. C'est-à-dire, quand un maître s'incarne, les disciples s'incarnent aussi en même temps. Et à partir du moment où ils sont incarnés, c'est le maître qui cherche le disciple qui cherche le maître. Voilà, donc c'est bon, pour moi, c'est une vision très romantique, mais très, très heureuse de ça, et ça me parle profondément. Je crois qu'il y a vraiment comme un phénomène de résonance et de magnétisme où le maître attire ses disciples, et les disciples sont attirés par le maître, et quelque part attirent aussi le maître, quoi. Voilà. Oui, dans la culture hindoue, il y a les guerriers, il y a les castes. Il y a des castes, et je pense que même nous, on a des castes. Il y a ceux qui vont servir, les serviteurs, il y a ceux qui vont dominer, les dominants, et puis il y a le spirituel. Enfin, voilà, je pense que c'est comme si on appartenait à une certaine caste, quelque part,
et qu'on la recherchait. Mais je pense que ça doit se faire dans chaque incarnation. Je pense que si on considérait qu'on était tous une partie d'un grand puzzle qui au départ était entier et qu'on était tous une petite partie du puzzle, dans cette noire de l'âme où on se retrouvait perdu par rapport au puzzle complet, mais aussi perdu par rapport aux pièces qui sont autour, je pense que plus ça va, plus il faut aller se raccrocher aux pièces qui sont à côté, parce que quelque part, plus on s'éloigne du Big Bang, du moment où on était tous ensemble, et plus on a l'impression que le chemin est difficile à parcourir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Plus on s'éloigne du Big Bang. Plus on s'éloigne de la séparation, parce qu'il y a une séparation. Alors qu'on sait que l'univers est en expansion. Alors ça me renvoie, je pense, à ce que vous évoquez et que j'exprime notamment dans cette vidéo sur Pranam. C'est-à-dire que on a beau vivre des expériences de conscience, on a beau fréquenter la compagnie des saints, on a beau pratiquer, y compris intensément, la vie reste un mystère en fait. La vie reste un mystère. Et une illustration de ça, c'est par exemple, pour utiliser un terme que malheureusement je trouve un peu galvaudé et que j'évite d'utiliser, mais qui est le terme d'éveil. J'ai par exemple rencontré une personne qui s'appelle Yolande, et cette personne en fait a témoigné d'une expérience d'éveil spontané, sans n'avoir jamais fait dans sa vie jusqu'au moment de l'éveil la moindre démarche formelle, qu'elle soit psychothérapeutique, psychanalytique ou spirituelle. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Mais je pense que c'est ça l'éveil. Elle vivait une existence tout à fait entre guillemets normale, c'est-à-dire qui ressemble vraiment à la norme. Et du jour au lendemain, même tout à l'heure quand on évoquait la souffrance qui est liée au changement, qui est inhérente au changement, cette personne-là, elle a vécu cette ouverture radicale de conscience de manière complètement spontanée. Ça me renvoie aussi à ce livre que j'aimais bien et à cet enseignant que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelait Yvan Amar, qui est parti il y a déjà, peut-être une quinzaine d'années, qui était un des proches disciples de Chandraswami, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'effort et la grâce. Et voilà, de manière très résumée, il y a l'effort, qu'on pourrait dire être la mise en acte de l'aspiration que l'on a, de cette soif qu'on peut avoir de se retrouver soi-même, de retrouver le paradis perdu, son maître aussi. De retrouver pourquoi pas son maître, mais au bout, le maître n'est qu'un instrument, le maître n'est qu'un instrument entre nous et nous. Donc il faut sortir de l'idée que la soumission au maître c'est une sorte d'avilissement. La soumission au maître n'est qu'au service de notre propre soumission à notre maître intérieur. Le vrai maître n'est pas une personne, c'est un intermédiaire entre nous et nous. Yvan Amar parlait de l'effort et la grâce, au sens où on va mettre en acte cette aspiration que l'on a, cette quête que l'on a, mais les moments d'ouverture structurante, c'est le fruit de la grâce. C'est pas le fruit de notre effort. Et ça nous tombe dessus sans qu'on ait rien demandé, au même titre que les NDE, c'est-à-dire qu'il y a ce côté lumineux, parce que la grâce c'est que de la lumière, ça s'éclaircit, tout est clair, il n'y a plus de... Ça dure une fraction de seconde, on ne peut pas dire qu'on reste dans l'éveil. Est-ce qu'elle est restée dans l'éveil? Est-ce qu'un être éveillé est éveillé à perpétuité? En tout cas, aux dernières nouvelles, je pense qu'elle vivait encore cette ouverture de conscience. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai écrit aussi un post sur Facebook à ce sujet-là, parce que justement, il y a aujourd'hui, on rencontre toutes sortes d'abus, on fait le marketing de l'éveil. Si on regarde sur Internet, il y a plein de gens qui vendent l'éveil. Alors, si on considère que l'éveil est le fruit de la grâce, comment on peut vendre l'éveil? Non, ça c'est ça semble complètement... Mais dans l'éveil, il y a Ève qui veille. Mais c'est pas forcément facile d'être éveillé, parce que quand on est éveillé, on peut peut-être voir aussi ce qui se passe. Mon psychothérapeute m'a rappelé que dans une certaine littérature, l'éveil pouvait être considéré à travers deux manifestations majeures qui sont la clarté et la compassion. Si on est vraiment habité de clarté et de compassion, on est pleinement, épanoui dans l'instant présent. Mais c'est pour ça, pour revenir à votre question, est-ce qu'on s'éloigne de qui on est? Est-ce qu'on, lorsqu'on se sépare
On doit encore faire tout ce chemin. Je pense que là, dans ce qui m'habite intérieurement depuis une vingtaine d'années, qui est l'héritage des traditions non duales, et en particulier celle qui m'a le plus parlé intérieurement, qui est le shivaïsme du Cachemire. En gros, c'est une vision duelle d'imaginer qu'on pourrait s'éloigner, etc. En fait, voilà, si on considère l'effort et la grâce, quand est-ce qu'on est plus éloigné de la grâce? On ne sait pas. Et la grâce, elle est là. C'est l'unité, il faut revenir à l'unité. Absolument. Mais là, je voulais parler de l'éveil. On parle beaucoup en ce moment que tant que l'humanité ne sera pas éveillée, qu'il n'y aura pas un niveau de conscience d'un certain pourcentage de l'humanité, voilà, on reste dans le chaos, parce que la nuit noire de l'âme, c'est le chaos aussi. C'est cet éveil-là dont je parlais. C'est-à-dire, est-ce que l'humanité doit s'éveiller? Pas à titre personnel, mais l'humanité. Et tous ces gens qui portent des masques alors qu'on n'a plus besoin d'en mettre, même en voiture, je veux dire, c'est pas des éveillés, ces gens-là. Je veux dire, c'est... Voilà, est-ce que l'éveil, j'arrive pas à formuler ma question, mais où est-ce qu'on en est au niveau de l'éveil? Parce que vous le dites, on le vend à toutes les sauces en ce moment, pour soi-disant faire du monde de demain un monde nouveau, un monde éveillé. Ça serait quoi, ce monde éveillé? En fait, ça renvoie encore à une forme de projection. Qu'est-ce que sera demain? Or, lorsqu'on vit ce courant non-duel, lorsqu'on le vit réellement, pas qu'on le pense, mais qu'on le vit, on vit dans l'instant, en fait. Donc l'enjeu est situé dans l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe à partir de ce ressenti dans l'instant. C'est la troisième réponse de votre prana, s'apercevoir qu'on n'a qu'on sait rien, qu'on est une toute petite parcelle de rien du tout et qu'il faut avoir confiance. C'est ça. Il faut peut-être avoir aussi des projections mentales. Les projections mentales ont un intérêt fonctionnel. Par exemple, là, c'est l'été, j'ai des enfants. Ça fait déjà un moment que je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour les vacances avec mes enfants? Ouais. Donc là, oui, j'ai une projection fonctionnelle. Je vais me dire, bah oui, ça va être le mois de juillet, ça va être le mois d'août, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui leur plaît. Donc ça, c'est tout le mental. Pas se laisser endormir par par tout ce qu'on nous assène à longueur de journée, qui font qu'on se demande si on se réveillera un matin. Voilà, c'est une bonne réponse, à ne pas se laisser endormir. Oui, il faut... Gandhi avait cette formule, il disait il s'agit d'incarner en fait le changement que l'on veut voir advenir. Oui. Mais il s'agit d'incarner quand? Là, tout de suite, là, maintenant. Donc c'est vraiment dans l'instant présent que ça se joue. Quelles sont mes pensées, quels sont mes ressentis, d'où viennent mes actions? C'est là où ça se joue. Et ça, c'est une responsabilité individuelle d'abord. Et puis ensuite, ben oui, c'est... quelle vie sociale, avec quel groupe j'œuvre, ou pas. Mais ça se joue dans l'instant. Mais là, ça, le tri, c'est fait déjà. C'est-à-dire que je pense que le tri autour de nous, il y a des amis qui n'étaient pas des amis, ou qui n'avaient pas vraiment les mêmes... C'est pas des schémas de pensée, mais les mêmes façons de concevoir la vie. Le tri, c'est déjà fait. Oui, ou peut-être effectivement les groupes se constituent, c'est quand même un peu mouvant. Moi, je vois personnellement, je trouve qu'il y a pas mal de mouvements en ce moment. Les gens, par exemple, donc j'interviens sur le thème du féminin et du masculin. Je vois qu'il y a sur ce thème-là beaucoup de résonance chez des tas de gens. Au départ, beaucoup chez les femmes. Féminin sacré, on a fait beaucoup d'émissions là-dessus. Voilà, féminin sacré. Alors, mais le masculin peut être sacré aussi. Bien sûr. Moi, je n'utilise pas forcément le terme sacré parce que je suis plus... comment dire, j'ai envie de m'adresser à un plus grand nombre de personnes, et pas seulement ceux qui sont suffisamment, on va dire, engagés dans une recherche spirituelle pour utiliser ces termes-là. Donc moi, je parle juste de féminin et du masculin, ou de féminin intérieur, de masculin intérieur. Et je vois que maintenant, y compris les hommes, résonnent avec... cet enjeu autour de être à l'intérieur de soi. Ils acceptent d'avoir un peu d'émotion, de montrer un peu leur vulnérabilité, absolument, d'exprimer en fait ce qui se passe pour eux. Mais en contrepartie, vous avez des femmes qui deviennent hyper masculines, hyper féminines, et qui moi, me semblent un peu trop hyper. Voilà, il y a toujours le balancier. Absolument. D'où ce travail qui peut être fait, et que bien d'autres font, sur
l'exploration par la conscience de ce qui est féminin et de ce qui est masculin en moi, et comment ça vit, comment ça s'exprime et comment ça interagit. Comment ce féminin et ce masculin interagissent en moi. Mais si on n'a qu'une unité centrale, je veux dire, quel intérêt de chercher le plus et le moins? Parce que c'est déjà une dualité. Bien sûr, complètement, absolument. Mais c'est-à-dire, c'est un peu comme les personnes qui me disent, en fait j'ai fait un certain nombre de webinaires, j'avais invité à chaque fois une femme dirigeante pour parler de ça, et au début, pour la plupart des gens, ce qui est accessible, c'est pas féminin et masculin, c'est homme-femme, femme-homme. Donc du coup, moi j'ai tendance à dire, j'accompagne les gens et je les prends là où ils sont. Et là où ils sont aujourd'hui, c'est plutôt une vision sur le genre, la femme et l'homme. Et là, on essaye de nous faire croire qu'il n'y a plus de genre. Voilà, ouais, c'est ça. On aurait des corps androgynes, mais non, on a bien des corps genrés. Et du coup, au départ, il y a une discussion autour de cette dimension, femme, homme. Mais progressivement, j'essaye de les amener à appréhender ça du point de vue de l'intérieur. Tourner le regard vers l'intérieur et regarder ce qui est du coup féminin et masculin en eux. Voilà. Mais ça doit se faire progressivement, quoi. Et ça, effectivement, quand on fait ça, on est effectivement dans la dualité. Mais par exemple, quand je propose des satsangs et que j'explique aux personnes que je reçois en conférence Zoom avant le satsang, les personnes qui viennent pour la première fois, je leur demande d'avoir un échange d'un quart d'heure, 20 minutes autour de ça, et que je commence à leur expliquer effectivement qu'il s'agit juste d'être présent à ce qui est là, à ce qui arrive, voilà, au moment où ils parlent, au moment où ils écoutent. Il y a quelque chose d'un peu vertigineux en fait, à être juste présent à ce qui se présente là. Juste être là, dans l'observation, dans le constat de ce qui est là. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vivre une expérience qui dépasse le mouvement réflexe du mental qui veut prendre, qui veut accrocher, qui veut s'agripper, qui veut contrôler. Là, il s'agit juste d'être là, comme un calice, et de regarder ce qui se passe. En moi, avant tout. Donc il y a quelque chose qui vient nous chercher dans nos peurs, en fait. Dans nos peurs de lâcher le contrôle, dans nos peurs de s'ouvrir simplement, et notamment d'ouvrir son cœur. Et ça, tout à l'heure, on avait cette conversation, vous me parliez de manque. Un des manques les plus importants dans notre société d'aujourd'hui, c'est le manque d'amour. Mais comment on peut vivre l'expérience de l'amour sans ouvrir son cœur? Ouais, mais il y a un tas de gens qui sont dans la compassion et qui donnent, et qui donnent, et qui donnent, et qui donnent, et qui reçoivent rien. Mais si ils sont vraiment dans leur cœur, ils reçoivent en donnant. Quand on fait cette expérience de donner depuis notre cœur, au même moment où on donne, on reçoit. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça n'empêche pas qu'ils ressentent quand même une super solitude. Ils sont souvent des ermites qui restent seuls, comme si la vie, pour pouvoir les mettre à la disposition des autres, les rendait seuls, qu'il y avait une solitude qui était obligée pour pouvoir être disponible. Mais si c'est ça l'expérience qu'ils font, c'est que la vie les invite à rencontrer cette solitude. À rencontrer que peut-être, à travers ces dons qu'ils font, cette compassion qu'ils ressentent, il y a encore de l'attente. Et rencontrer ça, c'est justement se mouvoir en suivant le flot de la vie jusqu'au parfait abandon. Jusqu'au parfait abandon. Et, entre guillemets, le parfait abandon, dans le parfait abandon, il y a la sortie de l'illusion d'être une personne. On n'est pas une personne. C'est notre ego qui se prend pour une personne. C'est notre mental qui croit qu'on est séparé des autres. Mais dans l'expérience de conscience depuis le cœur, on ne fait qu'un. On est en parfaite interconnexion les uns avec les autres. Donc, où est le donner et le pas recevoir si on est un? Tout ce que je donne, je le donne à moi. L'autre et moi, c'est la même chose. C'est peut-être aussi le fait que la recherche d'un maître, c'est peut-être pour justement ne pas ressentir cette solitude, parce que le fait de donner, on donne souvent à des gens qui acceptent de recevoir, ça c'est clair, mais en même temps il y a cette solitude derrière. Le fait d'appartenir à une sorte de famille, c'est d'avoir des réponses. C'est comme les maîtres, s'ils ne sont pas seuls à faire ce qu'ils font, s'ils ont une famille à régler ou s'ils ont tout un tas de trucs à faire, je veux dire, ils ne seront pas là pour vous. Rechercher un maître, c'est rechercher à appartenir à une famille. Ça peut être ça.
C'est pas Et seulement ça, mais il est ça mort, peut être votre ça. maître, non? Non, non. Il est toujours en vie. Non, mais le mien, il a vécu la plupart de sa vie complètement retiré, Tout seul. seul en tailleur pendant entre 35 et 40 ans. Il mangeait ce que les animaux lui apportaient, il bougeait pas, il était juste à l'intérieur de lui-même à faire le job. Et puis un jour, la mère divine lui a dit, maintenant il est temps de revenir dans le monde. Et il est retourné dans le monde. C'est un Bouddha. Ouais, il a fait, oui, mais c'est vraiment un avatar, c'est un être illuminé qui est né illuminé. Et il a fait en gros ce qu'il était supposé faire. Et là, depuis 4-5 ans, ici, il est de nouveau retiré. Donc de nouveau, on ne peut plus le voir. Donc, Mais vous avez accès à lui quand même, je suis persuadée que vous avez accès. Bah, plus physiquement en tout cas. Non, mais vous avez accès. Ah bah il est présent tout le temps. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai travaillé, y compris dans les satsangs, les gens qui sont un peu sensibles peuvent sentir sa présence, quoi. Ce qu'on peut dire pour terminer l'émission, c'est que même si certains d'entre vous ont vécu ou vivent encore ou vivront cette nuit obscure de l'âme, nuit noire de l'âme, c'est certain que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui de toute façon est donné à tout le monde, on peut dire, hein, c'est-à-dire c'est donné, c'est pas une punition, c'est quelque chose de donné, et que il faut faire confiance, il faut s'incliner devant le mystère de la vie, il faut abdiquer devant toutes les questions qu'on peut se poser. Je me souviens de personnes qui m'avaient demandé quelle était ma pratique spirituelle pendant ces années de nuit noire de l'âme. Et ça me faisait, ils m'ont demandé ça une fois que j'en étais sorti, donc du coup ça me faisait un peu sourire. Mais en gros, j'en disais, la pratique spirituelle la plus fréquente, ce que je faisais, c'est que j'appelais à l'aide. En fait, je passais une bonne partie de ma journée à appeler à l'aide. Je crois que, et à l'issue de cette nuit noire de l'âme, et de ce qui est advenu dans les semaines et les mois qui ont suivi, c'est clair que ce qui avait été l'épreuve la plus douloureuse de mon existence est devenu le plus beau cadeau que la vie m'ait faite. Parce que la transformation que ça m'a permis de vivre, c'est vraiment exactement ce à quoi j'aspirais depuis des années, des années. Donc chez moi, ça a pris cette forme-là. Voilà. Alors, je crois qu'il est bon. Moi, ça me semble essentiel de rappeler que la nuit noire de l'âme, c'est un instrument de transformation pour appréhender son existence, non plus avec la tête, non plus avec sa volonté personnelle, mais avec son cœur, son ressenti. C'est donc vraiment quelque chose qui parle d'abandon. Et qui est-ce qui abandonne en nous? C'est le mental qui abandonne. Donc la nuit noire ou la nuit obscure de l'âme, c'est l'expérience pour le mental d'une totale impuissance. Il faut que ça dure à un certain moment pour que ce mental, il fasse tellement l'expérience de son impuissance qu'il s'abandonne, qu'il lâche prise. Et on parle beaucoup de lâcher prise, mais le lâcher prise, ça peut pas être l'expression d'une volonté, ou sinon c'est encore une volonté, il n'y a pas de lâcher prise, ça n'existe pas. Le mot approprié, c'est vraiment l'abandon. Et qui abandonne? C'est le mental. C'est le mental qui vraiment abdique de sa préhension, de son réflexe. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, l'appréhension de l'existence par le cœur est possible. Le mental a laissé la place, il est revenu à sa juste place, qui est celle d'un instrument fonctionnel. Dans ce que j'entends que vous dites, il faut aussi entendre que vous avez appelé au secours. Il faut surtout aussi entendre les gens qui appellent au secours, parce que quelquefois, on ne les entend pas. Donc c'est important d'entendre le secours des autres aussi. Oui, bien sûr. Peut-être une chose que je pourrais rajouter aussi, c'est que dans ces moments-là, ces années sombres, j'ai cherché de l'aide auprès d'un certain nombre de personnes, et en particulier des gens qui accompagnent, des professionnels de la santé, des psychothérapeutes, des psychanalystes, des énergéticiens. Et en ce qui concerne mon expérience, finalement, rien ne m'a vraiment aidé en fait. Rien n'a vraiment fait la différence pour soulager ma souffrance. Parce qu'on ne vous a pas entendu. Alors je pense que si, mais que c'était les circonstances qui étaient les plus favorables pour moi pour, entre guillemets, profiter pleinement de cette nuit noire de l'âme. Et il y a une seule chose
qui, pour moi, a été d'une certaine façon aidante. Et c'est à ça que me fait penser ce que vous venez de dire. C'est cette énergéticienne que je suis allé voir, qui avait beaucoup de patients, qui soulageait énormément de monde, et qui, en ce qui concerne ce moment que j'ai passé avec elle, cette séance passée, ne m'a pas soulagé du tout. Mais à la fin de la séance, elle m'a dit, voilà, Fabrice, il est clair que ta souffrance est vraiment immense, que tu cherches à la soulager, mais que tu ne trouves pas. Sache simplement que tu es protégé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle m'a dit ça, il n'y a pas eu d'imaginaire, il n'y a pas eu de pensée. Je ne me suis pas dit, ah, bah, les anges sont là, le Christ est là, mon maître est là. Ou... Non, non. Il y a eu un sorte de mouvement intérieur, non mental. Du coup, il est difficile pour moi d'expliquer ça avec des mots. Mais quelque chose a su qu'effectivement... Vous n'étiez pas seul. Voilà, la vie était là, quoi. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai eu la chance inouïe de vivre en 2011, peu avant de recevoir l'initiation suprême que transmet mon maître. J'étais dans le réfectoire de l'ashram et j'ai vécu un temps de révélation où j'ai pris conscience que tout dans ma vie jusque-là avait été parfait. Que ce que je considérais comme des erreurs, des égarements, des détours, qu'il n'y avait absolument pas la moindre seconde, la moindre poussière qui n'avait été pas parfaite dans ma vie, et que non seulement c'était ma vie qui était comme ça, mais celle de toute personne autour de moi. Et donc, ça me renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, y compris dans la nuit noire de l'âme, on est toujours protégé, on est toujours accompagné, c'est juste la vie qui fait son œuvre en nous. Donc la seule chose à laquelle on pourrait se rendre, c'est justement ça, laisser la vie faire son œuvre en nous. Voilà. Et il y a un très grand éducateur américain qui s'appelle Parker Palmer, qui a une formule comme ça, il dit « J'ai longtemps vécu ma vie comme quelque chose que voilà, je devais faire, devais œuvrer pour quelque chose, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais juste à m'abandonner et laisser la vie vivre ce qu'elle avait envie de vivre à travers moi. » En fait, je pense que voilà, c'est à ça qu'on est invité. En fait, l'abandon, c'est ça, c'est juste se laisser traverser par la vie et servir ce courant de la vie qui nous traverse. Si on faisait partie du puzzle et qu'on était tous des pièces séparées, on avait été un peu ternis la première incarnation, on n'a peut-être pas, comme on est des humains, fait exactement ce qu'il fallait pour retrouver son état originel, et qu'au fil et à mesure des incarnations, on arrivait à un moment où il y avait beaucoup de chemin à faire, et j'avais l'impression que votre thérapeute, elle vous a dit que vous essayez en une seule fois de régler le problème de toutes les incarnations précédentes. Mais ça, bon, je ne sais pas quelle valeur donner à son interprétation. C'était quand même une interprétation, c'était comme ça qu'elle le présentait. Hein. Mais c'est probablement encore une vision non duelle. Donc elle sert quoi, cette vision non duelle? La satisfaction de notre mental de vouloir comprendre. Mais en réalité, on a juste à s'abandonner, à vivre dans l'instant. Et quand on fait vraiment cet abandon, en fait, on ne le fait pas, hein, c'est la vie qui le fait pour nous. Mais quand on arrive à ce moment-là où le mental s'abandonne totalement... Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Et en fait, qu'est-ce que l'on fait? On laisse la vie prendre en charge tout ce dont nous avons besoin. Et effectivement, là, il y a une confiance pleine et entière, mais qui n'est pas une confiance voulue, qui est une confiance qui nous habite sans volonté. Juste, c'est pour moi, le fruit de la nuit noire de l'âme. C'est cet abandon du jeu. Voilà, du mental et de ce qui croit être une personne en nous. Voilà. À nous maintenant de jouer le jeu en faisant une partie qui puisse nous satisfaire dans la prochaine incarnation. Mais déjà dans celle-là, si on pouvait déjà, comme beaucoup de sages nous y invitent, à écouter, être là dans l'écoute, observer, constater, et reconnaître que la vie est un mystère. Le père Monseigneur Martin, cet évêque orthodoxe de Saint-Laurent-du-Var,
il a cette merveilleuse formule. J'ai vu à l'occasion d'une vidéo qu'il avait faite au tout début du confinement, je crois. Il était interrogé sur le sens qu'il donnait à ce moment de la société, hein, ce que l'on vit en ce moment. Et dans sa vidéo, à la fin, il dit, mais finalement, cette expérience du confinement, cette crise pandémique, à un moment donné à un autre, c'est pour nous amener, tous et chacun, à s'agenouiller devant la source de tout ce qui vit et qui respire. Et cette formule, s'agenouiller devant tout ce qui vit et qui respire, pour moi c'est ça, c'est vraiment cet abandon, cette reconnaissance que la vie est un mystère et qu'il nous est donné cette grâce inouïe de participer, si possible gracieusement, à cette vie, y compris quand elle est source de souffrance, comme par exemple une expérience de lumière de l'âme. Si vous voulez retrouver Fabrice Clément, vous le retrouvez sur sa chaîne YouTube qui s'appelle 7 en chiffres et associé Fabrice Clément. Il y a aussi une page Facebook, Fabrice Clément, un profil LinkedIn, Fabrice Clément. Il y a un groupe qui s'appelle Transformer le monde autour de soi. Si vous voulez rejoindre le groupe Transformer le monde autour de soi, vous allez sur Google ou un autre moteur de recherche et vous tapez Transformer le monde autour de soi. Et là, vous n'aurez plus qu'à rejoindre le groupe. Voilà, c'est un groupe privé. Et comment on vous retrouve pour les satsangs? À travers le groupe Transformer le monde autour de soi. Là, je communique en fait sur les dates des satsangs, principalement. Et puis, à partir du groupe Transformer le monde autour de soi, vous pouvez aussi facilement, du coup, vous relier à la page Facebook qui porte, du coup, mon nom, qui est Fabrice Clément. Et on rappelle le YouTube qui est 7 en chiffres et associé Fabrice Clément. Peut être intéressant pour ceux qui ont envie de se retrouver en famille. Merci beaucoup, Fabrice Clément. Avec joie. Merci Joël pour votre invitation. Merci beaucoup.